Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une classe en utilisant le framework Kuxdo. Donc on va voir donc comment créer une classe Kuxdo. Donc dans la dernière vidéo, nous avons vu comment créer donc des fenêtres en cliquant sur un bouton. Donc on va retourner sur le code. Donc on avait tout notre code était concentré dans un fichier JavaScript. Donc là, le but de créer une classe, ça va être donc d'extraire notre fenêtre et à faire une classe pour pouvoir l'instancier. Donc pour ce faire, donc on va créer un nouveau fichier. Donc on va créer un nouveau fichier. Alors pour créer une classe, il faut faire appeler à la méthode native de Kuxdo, donc c'est quixclass.define et ensuite donc le chemin pour accéder à la classe et le nom de la classe. Donc nous, notre chemin, ça fonctionne, les packages ça fonctionne comme un Java. Donc le premier chemin donc c'est hello world, premier package hello world, et après donc là du coup comment on va le mettre ici, notre fenêtre, first fenêtre, ouais, le nom de la classe, voilà, first fen. Donc je récupère, je sauvegarde ce fichier. Donc le nom du fichier doit être le même nom que la classe. Donc voilà, le nom du fichier, first fen, hop, le même nom et le même nom que la classe. Hop, c'est bon. Donc la classe a été créée. Donc maintenant, on a dit que cette classe ça va être une fenêtre. Donc du coup, on va la faire hériter de fenêtre. Donc la fenêtre, donc c'est QX UI window window. Donc elle hérite de QX UI window window. On va créer le constructeur. Donc dans le constructeur on appelle tout le temps, il faut appeler donc la super classe. On appelle la super classe. Et on va créer aussi les membres pour pouvoir mettre nos méthodes et nos attributs. Alors members. Ok. Donc là on va créer notre première méthode, par exemple celle qui créera l'interface. Donc on va l'appeler makeUI. Hop. Donc la première fonction, voilà. Donc dans le constructeur on va appeler directement la fonction makeUI pour pouvoir créer l'interface. Donc dans cette fenêtre, donc on voudra mettre un titre. Voilà, un titre à notre fenêtre. Donc on va recopier ce de tout à l'heure. Hop, notre première fenêtre. On va aussi donc lui donner une taille et une hauteur. Une largeur et une hauteur. On va lui dire aussi qu'on veut qu'elle soit centrée. On veut aussi qu'elle s'ouvre. Donc voilà, donc là si on s'arrête là, on avait mis, voilà, si on s'arrête là, on aura le même résultat que tout à l'heure. Non, il manque l'image aussi. Bon, c'est pas grave, l'icône, on la mettra, on l'avait pas. Donc du coup, hop. Donc là, pour pouvoir appeler la classe, donc au lieu d'appeler la classe QX UI Windows Windows, on va appeler donc notre classe hello world first fenêtre, first fen. Un paramètre au constructeur, on prend rien du tout, on n'a rien mis. Si on aurait voulu mettre un titre, on aurait pu le mettre. On prend un exemple pour tout à l'heure. Donc la taille, hop, tout ça, on l'a mis dans notre classe. Et il faut donc seulement ajouter notre fenêtre dans notre route. Donc lorsqu'on crée une nouvelle classe, un nouveau fichier, une nouvelle classe, ouais, voilà, il faut une nouvelle classe, pardon, il faut obligatoirement régénérer les sources. Donc il faut retourner sur notre projet, donc, et faire appel au fichier generate et faire un generate.py source.
Donc ça va générer les nouvelles sources avec hop. Donc là normalement c'est rapide. La première fois c'est toujours long, mais si on le fait souvent, si on rajoute souvent des classes, ça fait bon voilà, ça a mis 8 secondes. Et maintenant donc là vous voyez, on avait ça. Voilà, si on recharge du coup on n'aura plus les icônes parce qu'on les a pas mises. Hop, on voit qu'il y a une erreur. 7, 8, ouais c'est pas 7, 8. 7, HUI, j'ai acheté. Voilà, pardon. Donc là du coup on en retournera comme tout à l'heure sans bon ça les icônes des fenêtres. Ah, encore une erreur. 7, 8. Ah j'ai inversé les deux. Donc WITTH. Voilà. Donc là normalement on va voir s'il n'y a plus d'erreur. Ok. Donc voilà, là on n'a plus d'erreur. Et ça crée aussi une fenêtre comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc le but d'une classe c'est de pouvoir faire appel de un sans recréer. Par exemple tout à l'heure si on aurait dû recréer des objets, on aurait dû refaire plusieurs fois le new avec là on va du coup dans notre fenêtre on va par exemple rajouter on va rajouter une fenêtre, on va rajouter donc des boutons par exemple. Du coup par exemple un bouton qui ferme la fenêtre, voilà. Donc on va rajouter un bouton. Donc close. Donc lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, donc on va mettre un listener sur ce bouton. Donc, pour mettre un écouteur sur un élément, sur un objet, c'est donc l'objet.addListener. Et ensuite il a tout type d'événements. Donc si on va sur la doc, donc là on a pris un bouton UI forme bouton. Alors QX UI forme et bouton. Donc si on regarde tous les événements qu'il a, exécute, voilà. Donc l'exécute est appelé quand on appelle donc, quand on clique dessus. Après on peut voir toutes les classes, toutes les méthodes et attributs et les événements qui héritent. Donc après il a change label, change icon, click, etc. Donc nous l'événement qui nous occupe c'est l'événement execute, c'est-à-dire lorsqu'on y clique dessus. Donc donc là c'est la méthode qu'on va appeler lorsqu'on clique sur l'événement, sur le bouton close. Donc voilà, hop. Donc on crée une nouvelle fonction. Et donc là, dès qu'on cliquera sur le bouton close, donc on va fermer la fenêtre. Donc on va mettre un layout, il faut mettre un layout dans la fenêtre. Set layout pour pouvoir organiser donc le contenu dans la fenêtre. Donc il y a plusieurs layouts, hbox, vbox. Donc hbox c'est pour mettre à chaque fois qu'on ajoute un élément, ça va se ajouter horizontalement un élément à côté de l'autre. Et vbox ça va être ajouter un élément à chaque fois verticalement, dès qu'on ajoute un élément ça va être un en dessous de l'autre. Donc nous on va mettre alors un vbox. Alors vbox c'est qx UI layout. Voilà, donc là c'est tous les layouts possibles disponibles donc dans le framework. Donc vbox, hbox. Donc là dans notre cas on va prendre un vbox. Hop, le paramètre au constructeur c'est le padding entre chaque élément qu'on va ajouter. Donc là on va dire hop, il y a 50 pixels entre chaque élément. On va mettre deux boutons pour que ce soit plus explicite. Donc un bouton qui fait ring. Donc on va ajouter donc nos éléments, nos boutons à notre fenêtre. Donc voilà. Donc d'abord on a ajouté notre bouton non et fait un je fais rien et après notre bouton close. Donc du coup dans l'interface on va voir notre bouton je fais rien et 50 pixels plus bas on aura notre bouton
close. Si on rafraîchit, si on ouvre notre fenêtre, voilà. On voit que si on clique dessus, lui, je fais rien. Et si on clique là-dessus, hop, on va fermer notre fenêtre. Donc voilà, on a vu comment créer une classe avec Cookzoo. Très simple, seulement c'est une classe qui hérite seulement de Windows. Et dedans on a mis nos contenus, nos objets. Bon, là, dans notre cas on a mis que des boutons. Après on peut mettre toutes sortes de widgets que possède le framework. Et donc on a vu que comment appeler notre classe. Donc avec le nom du chemin pour accéder à notre classe. Il faut bien entendu avoir le même nom de la classe que le même nom du nom de fichier. C'est pas obligatoire mais c'est une convention on va dire. Au moins c'est plus facile à se repérer. Au moins on sait que quand on appelle la classe firstWin, on sait que c'est cette classe ici. Après il est possible donc de mettre plusieurs classes dans un fichier mais après c'est moins propre, c'est moins lisible, c'est moins organisé, moins bien pour la relecture. Voilà. Donc dans ce tutoriel on aura vu seulement, enfin on aura vu donc comment créer une nouvelle classe. Donc dans le prochain tutoriel on va faire quelque chose, on va faire directement un chat en utilisant Cookzoo et le PHP. Si vous voulez donc avoir des exemples sur l'API fait sur Cookzoo, donc je vais vous mettre un lien où il y a toutes sortes d'exemples, donc par exemple une fenêtre des Windows avec le code source qui va avec. Donc je vous mettrai le lien de ça. Donc voilà, par exemple une fenêtre avec des onglets, par exemple qu'est-ce qu'il peut y avoir, scroll bar, voilà, un peu de tout. Par exemple du drag and drop, voilà. Donc voilà, donc dans le prochain tutoriel nous allons voir comment créer un chat en utilisant Cookzoo et le PHP. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel.